Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Dans cette capsule aujourd'hui, je me propose sous forme de chronique de vous parler d'une chose, on dira ça comme ça, qui m'interpelle en consultation privée. Une chose que les consultants ont très souvent besoin de travailler, j'ai presque envie de dire nous toutes, nous tous avons besoin de travailler, le syndrome de l'imposteur. C'est une chose qui est assez récurrente quant à des blocages que l'on peut avoir pour franchir des caps, bien sûr. Quel que soit le cap, bien sûr, le plus handicapant va être bien évidemment lié au travail, à une évolution que l'on peut et que l'on sent que l'on peut avoir quant à nos compétences, quant à nos possibilités d'évolution dans le travail, alors que ce soit un travail de salarié, de fonctionnaire. L'on craint souvent, ce que je constate en consultation privée, les consultants craignent souvent de ne pas réussir à obtenir une promotion, de ne pas réussir à obtenir tel ou tel poste dans une entreprise, alors qu'ils le valent bien largement. Ont peur de se mettre en avant, on craigne que la concurrence, entre guillemets, ou que d'autres collègues, quand on va parler de promotion, que des collègues aient une valeur supérieure à la leur et se mettent plus en avant qu'elles. Lorsque vous êtes à chercher un emploi, vous craignez que quelqu'un d'autre vous souffle le poste sous le nez parce que vous doutez de vos compétences. Tout ceci reflète le syndrome de l'imposteur. Quant à devenir indépendant, bon nombre d'entre vous ont peur de franchir ce cap. Ce que je vais souvent leur conseiller, c'est de commencer par conserver un travail de salariat ou de fonctionnariat et de développer leur petite entreprise à côté. Bien sûr, le syndrome de l'imposteur aidant, bien souvent, vous allez soit craindre, avoir peur de créer votre entreprise et vous dire non, je ne serai pas à la hauteur, je préfère rester salarié ou fonctionnaire. Soit bien j'ai créé mon entreprise, mais oh là là, non, mais je n'y arrive pas, j'ai pas assez de consultations, je n'ai pas assez de gens qui viennent à moi. Et vous lâchez et vous restez salarié ou fonctionnaire en lâchant ce que vous aviez créé comme entreprise. Syndrome de l'imposteur. Bien sûr qu'il y a aussi et encore toujours ce même constat, c'est un regain de confiance en soi que l'on doit avoir. Mais ça me renvoie très fréquemment à une chose, une citation de Sénèque, le philosophe Sénèque, grand stoïcien, qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent ou qu'elles sont si difficiles. » Oui, bien sûr, évidemment, osez et vous vous rendrez compte que c'était pas si difficile que ça. Et effectivement, en osant, il faut de la constance, il faut que vous soyez sûr de vous. C'est tout un travail à faire sur soi quant à l'estime de soi et à la confiance en soi. Pour ceux et celles d'entre vous, vous êtes nombreux, bien sûr, quasi tout le monde, à comprendre que tout va venir des chakras. Estime de soi, chakra sacré, confiance en soi, plexus solaire. Et donc, effectivement, estimez-vous pour prendre confiance en vous et croire en vous. Mais lorsque vous avez une idée d'un développement personnel ou une idée de votre valeur quant à une promotion que vous méritez, ou pourquoi douter? Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ou qu'elles semblent si difficiles. Pensez à ça. Sénèque avait tout compris il y a bien longtemps, du coup, effectivement.
il y a 2000 ans, il comprenait déjà effectivement que l'être humain est ainsi fait que nous craignons de ne pas être à la hauteur. Pensez à ça, restez positif, positive, s'il vous plaît. C'est sur ce constat, et parce que j'adore Sénèque et que nous en parlons dans l'école des perles, c'est sur ce constat de Sénèque et en tombant sur cette phrase que l'idée m'est venue de créer l'école des perles pour vous donner confiance en vous, l'estime de vous, confiance en vous. Donc en vous transmettant dans cette école des perles toutes mes connaissances et tout mon savoir, et également bien en vous permettant de travailler en développement personnel, ce que nous faisons également dans certaines classes. Nous travaillons sur le développement personnel de façon à ce que vous preniez confiance en vous, donc que vous commenciez par vous estimer pour ensuite avoir confiance en vous. Pensez à ça, s'il vous plaît. Cette phrase est très puissante, c'est peut-être une des plus puissantes qui ait été écrite, qui nous ait été transmise, et alors depuis des lustres, hein, effectivement, depuis plus de 2000 ans que Sénèque a écrit ce genre de choses, et nous l'a transmis. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas oser, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Rien n'est difficile. Oser, comme aurait dit quelqu'un d'autre, Bachung. Voilà. Hein, voilà. Pensez toujours, les philosophes évidemment avaient tout compris, et les stoïciens peut-être un peu plus que les autres. Pensez à vous transcender, osez vous transcender, et vous constaterez votre valeur finalement. Je le dis avec le sourire parce que c'est quelque chose de tellement puissant que de croire en soi. Croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous que les autres y croient? Ayez confiance en vous. Encore une fois, et pensez à Sénèque. Il y a peut-être des choses à lire. N'hésitez pas à apprendre et reprendre des livres de Sénèque. Ça peut peut-être vous aider aussi. Le stoïcisme est quelque chose qui me semble fondamental. Ça n'est pas la première fois que je vous en parle. Et ici, sur cette chaîne Perle, c'est pas la première fois que je vous en parle. N'hésitez pas donc à vous remettre en cause et à trouver confiance en vous. Qu'est-ce que vous risquez? L'échec? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? L'échec vous permet de grandir. C'est d'un échec que l'on va grandir beaucoup plus sûrement que d'une réussite. La réussite est sans saveur s'il n'y a pas eu la peur de l'échec avant. Ça, c'est une phrase que je vous rajoute. Mais ça pourrait être du Sénèque également. Pensez vraiment positif. N'hésitez pas à nous rejoindre sur l'école des perles si vous le souhaitez. Vous aurez tout un tas d'outils en main pour avancer tout autrement, bien sûr, et pour prendre confiance en vous et réussir à devenir indépendant, devenir autonome également. Ça, c'est de l'autonomie. Sentir que l'on ne dépend que de soi et que l'on prend confiance en soi, c'est de l'autonomie. Donc, effectivement, pensez toujours positif et transcendez-vous. Et je vous répète donc une dernière fois avant que de vous laisser, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sur ces belles paroles de Sénèque, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous mettrai et je vous posterai plein d'autres petites chroniques de ce style. Je vous parlerai de toute autre chose d'ailleurs également. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo. Abonnez-vous. Je vous embrasse, à tout bientôt pour de nouvelles chroniques. Belle journée à toutes et à tous.